Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet des crypto-monnaies, en tout cas une vidéo qui fait suite directe à l'analyse que j'ai fait sur la chaîne il y a 2 semaines sur le Bitcoin. Donc je vous encourage à aller voir mon analyse sur le Bitcoin si vous ne l'avez pas déjà fait. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux 6 erreurs qui sont selon moi fatales en crypto-monnaie et aux 6 erreurs de débutants qui peuvent vous coûter très cher. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les 6 erreurs en détail. Juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, petit point avant de commencer avec la première erreur, attention, je vous rappelle que cette vidéo présente des erreurs que j'ai moi-même fait par le passé. C'est un point qui est très important pour rappeler que personne n'est parfait et que je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Vous êtes donc entièrement libre de ne pas être d'accord avec moi et vous êtes entièrement libre de débattre avec moi dans les commentaires, toujours évidemment avec courtoisie. Je dis ça et je fais ce petit disclaimer parce que je sais que les crypto-monnaies sont un sujet assez sensible qui peuvent vite déchaîner les passions. Et donc je partage mon point de vue ici qui me semble aujourd'hui et surtout après mes maintes recherches et lectures être la bonne méthode, en tout cas selon moi, et bien évidemment comme d'habitude, faites vos recherches et développez vous-même vos propres convictions. Premier point et première erreur, c'est de penser que la blockchain, ou en tout cas la technologie blockchain, est incroyable ou révolutionnaire. Pourquoi? Puisque la blockchain n'est pas une technologie révolutionnaire, c'est simplement une chaîne de blocs de données qui sont liées entre eux et qui remplacent le fonctionnement d'une base de données centralisée. Mais la blockchain en soi n'est pas révolutionnaire et c'est une technologie qui existait avant le Bitcoin et le Bitcoin n'a pas inventé la blockchain. Et ce qui est révolutionnaire, par contre, c'est de s'en servir pour gérer des transactions monétaires sans intermédiaire et donc de régler le Byzantine Generals Problem. Donc je vous invite à vous renseigner sur ce problème et d'associer donc le Bitcoin avec la Proof of Work et les différents nœuds décentralisés sur le réseau pour justement supprimer totalement la confiance et avoir un réseau qui est totalement décentralisé. C'est ça qui est révolutionnaire et non pas la blockchain en soi qui est juste une des pièces qui font le succès du Bitcoin. Puisqu'il faut se rappeler qu'une blockchain par nature est lente, elle est gourmande en ressources et elle est très peu efficace comparée à une base de données classique et centralisée. Et donc toute entreprise qui essaierait d'utiliser une blockchain et de mixer cette technologie avec par exemple des actifs réels n'a absolument rien compris puisque ça n'a absolument aucune utilité. Et ici je cite l'exemple de Realty que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme qui permet d'acheter de l'immobilier entre guillemets tokenisé sur une blockchain. Et pour moi c'est un non-sens puisqu'une base de données centralisée serait beaucoup plus efficace dans ce cas, et une maison étant ancrée dans le monde réel, une transaction sur une blockchain n'apporte absolument aucune sécurité supplémentaire car elle dépend toujours d'intermédiaires. Elle dépendra bien plus de la ville dans laquelle est la maison, de l'état dans lequel est la législation qui encadre le bien immobilier ou encore du pays et du gouvernement américain. Et une transaction dans une blockchain ne vous protégera pas plus d'une confiscation de votre maison par le gouvernement américain qu'une transaction dans une base de données centralisée. C'est pourquoi une blockchain n'a pour moi absolument aucun intérêt dans ce cas précis. Je ne dis pas que Realty est une mauvaise plateforme, je dis juste que Realty serait une tout aussi bonne plateforme, voire une meilleure plateforme si elle n'utilisait pas la blockchain et qu'elle utilisait une base de données centralisée puisque ce serait beaucoup plus simple de se servir de Realty et il n'y aurait pas de perte de sécurité par rapport à une blockchain. Ensuite, deuxième erreur, c'est vouloir se diversifier en crypto. Pourquoi? Puisque toute application de la blockchain visant à monétiser un autre actif que le token lui-même émis par la blockchain est donc inutile selon moi. Et ça rend toute application de la blockchain visant à créer autre chose qu'une forme de monnaie ou de réserve de valeur décentralisée inutile. Et donc ça rend 95% des projets de crypto-monnaie absolument inutiles. Et les 5% restants sont, quoi qu'il arrive, voués à l'échec, car ils sont centralisés par nature, puisqu'ils sont créés par une société, par une entreprise, par une fondation, ils ont un fondateur, et ils sont donc centralisés. Et en plus de ça, le Bitcoin bénéficie de l'avantage du premier arrivé, du first mover, ainsi que de l'effet de réseau. C'est pourquoi toutes les autres cryptos sont, selon moi, condamnées à échouer, et essayent juste de copier le Bitcoin pour faire
du beurre et pour faire de l'argent via les multiples ICO, donc les Initial Coin Offering, qui sont juste des émissions d'actions déguisées, puisque la plupart des sociétés qui font ça ont des tokens qui sont préminés, qui sont majoritairement détenus par le management de la société, et vous allez être juste le pigeon qui va acheter le token au plus haut et qui va se faire plumer quand le management va vouloir le revendre. Donc surtout, selon moi, restez loin de toutes les autres crypto-monnaies, y compris Ethereum et Solana, et concentrez-vous sur le Bitcoin, vous en serez bien plus gagnant. Troisième erreur, laissez ces bitcoins sur un exchange. Vous le savez, si vous achetez du bitcoin sur Binance, Coinbase ou autre et que vous le laissez là, vous prenez des risques, tout simplement parce que vous risquez de vous faire pirater ou de vous faire geler votre compte. C'est déjà arrivé à maintes reprises par le passé, ou même l'exchange peut tout simplement faire faillite, comme ça a été le cas avec FTX. Ce serait dommage donc d'acheter l'actif le plus rare au monde, à savoir le bitcoin, et de ne pas en avoir une pleine propriété. Donc surtout, retirez votre bitcoin sur votre propre wallet, idéalement un cold wallet, dès que possible, dès que vous en achetez, et apprenez à mettre en place votre propre wallet. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué, il faut juste un petit peu de recherche. Donc toute plateforme également type Trade Republic, qui ne permet même pas du coup de retirer ses bitcoins, n'a absolument aucun intérêt selon moi pour en acheter. Le seul intérêt d'avoir du bitcoin, c'est de le détenir en pleine propriété, donc sur sa propre clé privée. Sinon, dans ces cas-là, autant acheter un ETF bitcoin, ça reviendra au même pour vous. Quatrième erreur, ne pas protéger sa clé privée. Puisque si vous avez évité toutes les erreurs précédentes, que vous n'avez pas acheté de shitcoin et que vous détenez votre bitcoin en cold storage, dans ces cas-là, bravo, vous avez fait 90% du chemin. Mais maintenant, il faut apprendre à sécuriser vos clés privées, c'est hyper important. Donc surtout, ne stockez jamais vos clés privées de manière digitale, ne les envoyez pas par message, ne les envoyez pas par mail, ne les stockez pas sur Google Drive, ne les stockez pas sur iCloud, ne les stockez pas dans une note, utilisez toujours un support physique, et à minima une feuille de papier, vous notez votre clé privée, donc c'est-à-dire vos 12 ou 24 mots sur une feuille papier. Et idéalement, vous achetez une plaque en titane, vous pouvez en trouver pour à peu près 60 €, et sur cette plaque, vous gravez vos 12 ou 24 mots. Pourquoi c'est mieux? Tout simplement parce que votre feuille de papier, elle peut brûler, elle peut prendre l'eau dans une inondation, etc. Donc ce n'est pas forcément la chose la plus pérenne. Donc une plaque en titane, ce sera le plus efficace. Et le nec plus ultra de la sécurité, c'est un coffre-fort multisig, donc c'est-à-dire avec plusieurs clés privées réparties à plusieurs endroits différents, et vous pouvez imaginer un coffre-fort par exemple avec 3 clés, et la nécessité d'avoir au moins 2 clés sur 3 pour valider une transaction, et dans ces cas-là, ça protège encore plus votre compte, et surtout ça vous protège vous, puisque ça vous protège de ce qu'on appelle les $5 range attack, donc c'est-à-dire en traduction littérale, les attaques avec une clé anglaise à 5 €, et en fait c'est tout simplement quelqu'un qui viendrait chez vous et qui vous menacerait physiquement de lui donner vos bitcoins. Mais si vous avez une clé privée chez vous et une clé privée qui est stockée ailleurs, qui n'est pas à votre portée, qui n'est pas à votre disposition immédiate, et bien dans ces cas-là, l'agresseur sera tout simplement bloqué, puisque quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas faire de transaction et vous ne pourrez pas lui donner vos bitcoins. Cinquième erreur, ne pas faire ses recherches. Et ça, c'est une erreur qui est également très importante en bourse, mais ici, on est côté Bitcoin, puisque comme pour la bourse, acheter quelque chose que l'on ne comprend pas finira forcément mal. Donc, apprenez le Bitcoin, comprenez son fonctionnement, apprenez ce qu'est un nœud Bitcoin, un mineur, la blockchain, l'ajustement de difficulté, la preuve de travail, tout ça, ce sont des notions qui sont très importantes. Apprenez le fonctionnement de l'économie, de la monnaie, de l'inflation. Il y a plein de ressources que j'ai données dans mon analyse Bitcoin pour aller plus loin. Je vous encourage à les regarder et à les lire, puisque seulement après avoir fait cet effort, vous pourrez apprécier le Bitcoin à sa juste valeur et donc ne pas avoir peur s'il subit une forte baisse. C'est le même principe en bourse. Si vous achetez une action que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, vous allez avoir peur et vous allez paniquer si elle prend moins 20 ou moins 30%. Donc surtout, comme d'habitude, faites vos devoirs, faites vos recherches. C'est une des clés du succès en investissement. Et sixième et dernière erreur, essayez de trader le Bitcoin. Puisque normalement, si vous avez acheté uniquement du Bitcoin en cold storage et que vous connaissez la technologie et sa valeur, vous avez fait 99% du travail. Les 1% restants, c'est essayer de ne pas le trader. Puisque comme en bourse, le Bitcoin est un jeu long terme. Donc accumulez le plus de sats possible, sécurisez-les et formez-vous. N'essayez pas de trader, de rentrer au bon moment. Faites une DCA simple, que ce soit hebdomadaire ou mensuelle. Vous aurez des rendements qui seront impressionnants. Je vous ai mis 2 exemples à droite. Et rappelez-vous la célèbre phrase « Time in the market beats timing the market ». Donc le temps que vous restez investi dans les marchés va largement battre le fait d'essayer de timer les marchés et donc de rentrer au bon moment. Donc simplifiez-vous la vie, faites une DCA
et ayez une philosophie long terme comme pour la bourse. Et donc maintenant, pour conclure, après ces 6 erreurs, si vous comprenez la technologie blockchain, vous comprenez pourquoi toutes les autres cryptos autres que le Bitcoin ont échoué et vont continuer à échouer à l'avenir. Également, si vous vous contentez de n'acheter que du Bitcoin, vous ferez mieux que 90% des gens. Et si vous l'achetez sur une plateforme sérieuse comme Strike, qui ne prend pas trop de frais, c'est encore mieux. Et ensuite, retirez-le sur un cold wallet que vous contrôlez, sur lequel vous contrôlez votre ou vos clés privées et sécurisez-le au maximum. Puis attendez, c'est un jeu long terme, n'essayez pas de trader, n'essayez pas de timer le marché, n'essayez pas de rentrer au bon moment et de sortir quand c'est une période de bull run, ayez une philosophie buy and hold comme pour vos actions, essayez de détenir votre Bitcoin pour du long terme, pour des périodes de plus de 10 à 20 ans, et vos rendements vous remercieront. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire quelles sont les erreurs que vous avez personnellement fait avec le Bitcoin. Est-ce que vous en voyez d'autres? Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!